Comme tous les Béninois, nous avons suivi l'audience accordée le lundi 27 novembre 2023 par le chef de l'État aux responsables du parti Les Démocrates. Au cours de cette audience, M. Boni Yayi, président du parti Les Démocrates, a déclaré dans sa revendication de représentation de l'opposition dans les institutions en charge de l'organisation des élections que notre parti, la Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, n'est pas de l'opposition. Cette déclaration extrêmement grave, indigne et qui viole les lois de la République ne saurait laisser notre parti indifférent. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui devant vous pour faire quelques mises au point. Quelques jours plus tôt, précisément le 10 novembre 2023, le même personnage a saisi notre parti et lui a demandé une audience à l'effet du regroupement des partis de l'opposition. Il est clairement mentionné dans leur demande d'audience ce qui suit. Je cite, « Le parti Les Démocrates souhaite renforcer les liens avec les forces de l'opposition. » Fin de citation. Comment comprendre que quelqu'un qui vous envoie une telle demande le 10 novembre et à laquelle vous avez répondu favorablement se retrouve le 23 novembre 2023, soit 2 semaines après, devant le président Patrice Talon et dit que vous n'êtes pas de l'opposition. Mesdames et messieurs les journalistes, ces affirmations contradictoires montrent que le président du parti Les Démocrates perd les pédales et est mu par un esprit de dénigrement, de vengeance, de refus de la contradiction et de la volonté de compromettre à tout prix la paix dans notre pays. Aussi avons-nous du mal à comprendre cette haine envers des gens qui l'ont soutenu sans réserve pendant 10 ans. Au regard de ce constat désolant, la FCBE dénie à M. Boni Yayi la capacité et le droit de se prononcer au nom de toute l'opposition béninoise. Par ailleurs, nous mettons en garde le président du parti Les Démocrates et sa clique de s'attaquer encore aux attributs de notre parti, la FCBE, sous peine de poursuites judiciaires. Toutefois, la FCBE reste ouverte pour discuter avec tous les partis qui se réclament de l'opposition dans le respect mutuel. Notre indignation est très élevée et il était nécessaire donc que nous envoyions ces messages-là à tout le peuple béninois actuellement embrouillé par la formation Les Démocrates. Nous sommes de l'opposition. En réalité, la loi cadre tout. Il y a une loi sur les statuts de l'opposition. Si vous êtes une formation politique reconnue, pour que vous soyez considéré comme parti de l'opposition, vous en faites une déclaration au ministère de l'Intérieur. Ce que nous avons fait, notre récépissé est là, il faut que chacun prenne connaissance de ça. Au-delà de ça, si quelqu'un trouve que nous ne sommes pas de l'opposition, il y a donc un problème à son niveau. Au-delà de la déclaration, notre position se justifie. En quoi cela se justifie? Nous avons été aux élections en 2016, derrière donc Lionel Zissou. Nous avons échoué. Et ceci au deuxième tour. Notre position nous classait directement dans l'opposition. Oui ou non? En plus, nous avons été aux élections en 2021, élection présidentielle, où nous avons été le challenger du président Talon. Programme contre programme, nous avons échoué. Et donc, raison de plus pour que nous soyons dans l'opposition. Je ne sais pas ce qui peut amener M. Boni Yayi à dire que nous ne sommes pas de l'opposition, seulement pour embrouiller
surtout les institutions qui reçoivent ces lettres à tout vent, et tous les pays où on salit notre République. Vraiment, je ne sais pas si, en retrouvant donc ce poste de président des LD, M. Boni Yayi a fait cette démarche. Et si c'est le ministère qui lui a notifié que FCBE n'est plus de l'opposition, tout le problème, c'est les nominations. Ils veulent avoir des représentants à la Sénat et des représentants à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, ça ne nous intéresse pas. Mais lorsque vous venez à occuper un poste important de la République, chef de l'État, etc., ben, vous ne venez pas changer toutes les institutions. Ce n'est pas possible. Il est élu président des démocrates, certes. Ils peuvent se réclamer le titre de chef de l'opposition, qu'ils n'ont pas encore. Mais cela ne leur donne pas droit de venir changer la composition des institutions de l'État. Quand Talon est arrivé au pouvoir en 2016, il y avait une Sénat en place, il y avait une Cour constitutionnelle, il y avait une HAC, il y avait une CS, etc. Il y avait un CS, etc. Mais chaque fois, le président de la République a celui qu'il désigne au sein de ces institutions. Mais il ne peut pas dire, parce que je viens de prendre le pouvoir, allez, celui que mon prédécesseur a désigné là, c'est fini, il faut le remplacer. Je dois désigner maintenant. Mais c'est un chef d'État qui pose un problème comme ça. Avant eux, il y avait un chef de file de l'opposition qui a désigné son représentant au sein de la Sénat. Vous attendez que le mandat de cette institution termine pour donc que vous, c'est ça qu'on appelle la continuité de l'État. C'est dommage. Et s'il était permis à M. Yayi Boni de nommer, je sais que c'est peut-être pour son enfant qu'il fait tous ces simulacres. S'il lui était permis de nommer, donc il va pouvoir remplacer Gounou Sani. C'est ça qui m'étonne. Il a été maire FCBE pendant 7 ans. Il a été élu député FCBE. Et il n'a respecté que Yayi Boni de A à Z. Tout le temps, tout ce qu'il demandait de ne pas voter au Parlement, le monsieur l'a fait jusqu'à la fin. Aujourd'hui, il conteste sa présence. Je sais que la ségrégation est son propre, son régionalisme et tout ça. Il n'a qu'à considérer que Gounou est de chez lui, le minimum. Je n'ai pas nommé quelqu'un de chez moi. Et pourquoi il s'acharne sur le monsieur? Partout il parle, même à l'Assemblée hier, ils l'ont encore attaqué. Gounou ne changera pas de poste, il sera là jusqu'à la fin de son mandat. Comme l'a dit l'autre, il peut en souffrir, mais il ne pourra rien faire.